que c'est un livre un gros roman qu'on va dévorer, qui fait penser un peu à quoi, si on doit le comparer, celui dont vous venez nous parler, Olivia? Il fait penser à rien tellement il est singulier. Donc c'est singulier. Mais il peut faire penser à Henry James. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'appelle La vie que tu t'étais imaginée. Il est signé Nelly Allard chez Gallimard. Et ce titre très beau est extrait d'une citation d'Henry James. Il est temps de vivre la vie que tu t'étais imaginée. Citation magnifique. Et comme dans Henry James, et là je vous mets en bouche, vous allez découvrir dans ce livre des femmes princesses, stars de cinéma, menteuses, intrigantes, peut-être folles, en tous les cas des personnages absolument fascinantes. Au début de tout ça, il y a la passion de Nelly Allard pour Élisabeth, impératrice d'Autriche. Mais si. Si. Mais justement qu'elle ne veut pas appeler Sissi, parce que ce n'est pas du tout la Sissi des films, vous savez, Rose et Guimauve, qui ressemblent à des grosses barbes à papa de Marichka. Elle, ce qui l'intéresse... Jolie barbe à papa, parenthèse. Très jolie barbe à papa. Ah ben, on adore la barbe à papa. Absolument. C'est pour ça que j'ai pris cette comparaison. Sauf que la femme qui intéresse Nelly Allard, c'est l'impératrice, finalement, dont on ne sait pas exactement quel était le caractère. Est-ce qu'elle était odieuse ou est-ce qu'elle était charmante, et une note en bas de page, en bas d'une biographie de l'impératrice, qui parle d'un enfant caché. Élisabeth aurait eu, en Normandie d'ailleurs, c'est l'enfant de Sasto dans un château au cours d'un séjour en France dans lequel elle est venue pour une chasse à courre. C'était une grande écuyère et elle adorait la chasse, et elle aurait eu un enfant, une petite fille cachée. À partir de là, Nelly Allard est vraiment passionnée, elle tombe dedans, et ce livre est vraiment une enquête, mais incroyable, une enquête de détective pour savoir si cet enfant a vraiment existé. Donc à partir de Sissi, on va découvrir des femmes dingues. D'abord, on va découvrir la comtesse Caroline Zanardi-Landi, qui prétend qu'elle est la fille de l'impératrice. Alors, elle a écrit un livre dans lequel elle raconte effectivement quelle est cette fille cachée. Livre qui, au moment de sa parution, je crois que c'est dans les années 1914, fait grand bruit auprès de la cour de Vienne, qui visiblement n'a pas du tout envie qu'on raconte cette histoire. La comtesse, elle va prendre un avocat qui va aller auprès de la cour de Vienne, et la cour va proposer beaucoup d'argent pour qu'elle se taise. Est-ce que c'est un signe d'honnêteté ou pas, va savoir. Une chose qui est absolument vraie, c'est que cette comtesse Caroline, à l'époque, elle a 2 enfants, un dont je vais vous reparler, une fille et un garçon, qui sont à Londres avec leur nounou. La nounou va être approchée par un émissaire qui va lui demander de voler des papiers à la comtesse, ce que la nounou va ne pas faire. 15 jours après, la nounou, pouf, elle a un accident de voiture. Et ça, c'est vrai. Nelly Allard a tous les documents, c'est dans la presse. Donc il y a un faisceau de présomption quand même qu'il y aurait quelqu'un qui gênerait, on est d'accord. Il y a cette comtesse et il y a la fille de la comtesse, la petite fille d'Elisabeth, Elissa Landi. Vous tapez Elissa Landi sur votre ordinateur, vous allez tomber sur une femme d'une beauté absolument inouïe qui a été une très grande star de cinéma. Oubliée aujourd'hui, mais Elissa Landi. Et c'est vrai que quand vous regardez les photos d'Elissa Landi, vous êtes très très troublé parce qu'elle ressemble énormément, en tous les cas, à l'idée qu'on se fait d'Élisabeth d'Autriche. Et puis, il y a la 3e génération, une femme qui s'appelle Caroline. Elle s'appelle toutes soit Caroline, soit Elissa. Mais Caroline, c'est une femme ça complique aujourd'hui qui serait l'arrière-petite-fille de Sissi, qui est une américaine qui habite à New York et que Nelly Allard a rencontrée, et Caroline lui a donné toutes les archives de l'histoire. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire. On a une envie de le dévorer, ce livre, Olivia. D'autant qu'en plus, Nelly Allard, elle est très très maligne, parce que le livre raconte à la fois la construction et en même temps le parcours de Nelly Allard, qui veut devenir actrice, qui est obsédée par cette histoire et qui en même temps fait le conservatoire. Elle est très très drôle avec elle-même. Elle dit qu'elle va jouer dans beaucoup de téléfilms. Elle est toujours la veuve qu'on soupçonne. Vous savez, son mari meurt, on se dit peut-être que c'est elle. C'est formidable. Donc vous rappelez tout le titre, l'éditeur. La vie que tu t'étais imaginée de Nelly Allard, c'est chez Gallimard, c'est son 3e roman. Elle fait preuve d'un talent de conteuse inouï, et en plus c'est un livre très très subtil. Merci Olivier.